Je m'appelle Farah Konaté, je suis journaliste et cinéaste, réalisateur du documentaire. En fait, je suis né ici, entre le fleuve et l'océan. J'ai grandi ici, donc je peux dire que je connais effectivement ce que nous vivons ici. Depuis plusieurs années, on a un gros problème, c'est-à-dire il y a l'avancée de la mer qui frappe nos maisons, qui endeuille les familles, puisque avec l'ouverture de la brèche, il y a eu quand même des centaines de personnes qui sont mortes. Je lis la brèche et l'avancée de la mer. Pour nous, c'est la même chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la mer ici à côté de chez nous. Mais aujourd'hui, la mer est à 2 pas de nos maisons et est en train de tout détruire. Nous, population, on ne connaît que la mer. On a le fleuve pour pêcher, on a la mer aussi pour pêcher. Ou bien on a le fleuve pour peut-être jouer avec nos enfants, la mer pour avoir du poisson, pour se baigner, parce qu'il y avait des plages ici. Aujourd'hui, si l'océan frappe et arrive à détruire nos maisons, nous, on est contraints d'aller de l'autre continent, c'est-à-dire dans le faubourg de Sor. On traverse le pont pour aller dans le continent. Le continent est sec pour nous, parce qu'il n'y a pas de mer, il n'y a pas de fleuve. On ne peut pas être né entre l'océan et le fleuve et vivre dans une zone quasi désertique. Aujourd'hui, des parents pêcheurs habitent au site de Hariala. En Wolof, c'est attendre Dieu. Comment peut-on attendre Dieu? Et il y a des familles qui sont là, qui attendent Dieu dans le dénuement total. Pas de courant, donc pas d'électricité, pas d'eau. À Djougou, c'est aussi des familles qui étaient là, qui ont perdu leur maison, qui sont logées là-bas, dans des maisons préfabriquées. Et jusqu'à présent, on attend ces milliards tant annoncés par l'État du Sénégal, mais aussi par les institutions étrangères. Aujourd'hui, on est là, on attend.